Bonjour, Rebecca Amselen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes activiste, autrice et économiste, fondatrice par ailleurs de la newsletter Les Glorieuses. On entendait les milieux associatifs assez dubitatifs, pour ne pas dire carrément déçus des annonces qui ont été faites ce matin. J'aimerais votre avis à vous déjà. Moi, je suis complètement d'accord avec les personnes qui ont un sentiment un peu négatif sur ce qui s'est passé. Effectivement, on nous a annoncé un Grenelle. Un Grenelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire des mesures qui permettent vraiment d'endiguer considérablement les violences faites aux femmes et commises par les hommes. Le Grenelle, ça veut dire aussi mettre un budget sur la table qui est conséquent. Un Grenelle, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui permettrait de changer la direction qu'on prend aujourd'hui. Et malheureusement, les mesures qui ont été annoncées ce matin nous empêchent en tout cas de penser que ça va dans le bon sens. Alors avant de revenir dans le détail, peut-être, c'est vrai qu'une partie de ces mesures avait déjà été dévoilée au lancement du Grenelle. Ça a peut-être aussi cassé l'effet d'annonce, je ne sais pas. Les milieux associatifs qui s'expriment disent il n'y a pas grand-chose de neuf finalement de dévoiler aujourd'hui. Il n'y a pas eu de décision après ces 3 mois. Effectivement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un certain nombre de mesures qui ont été annoncées ce matin, ce sont des mesures qui ont déjà été mises en place il y a un certain nombre d'années. On peut parler par exemple de la formation des professionnels, ça fait 10 ans finalement qu'on nous annonce qu'il va y avoir une formation des professionnels à l'égalité et au consentement, notamment pour éduquer les étudiantes et les écoliers dans un premier temps. Le deuxième élément, c'est la suppression de la médiation familiale en cas de féminicide. Ça, c'est une mesure du coup qui est mise en place depuis 2014 déjà. Donc on voit qu'effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées. Une dernière mesure, et vous en avez parlé dans votre matinale de ce matin, c'est la levée du secret médical. Ce serait l'assouplissement, en tout cas, autour de ce secret, oui. Exactement, dans le cas où la femme court un danger de mort. C'est déjà le cas en fait, c'est déjà le cas. Si jamais il y a un médecin ou une médecin qui voit que son patient ou sa patiente est en danger de mort, elle a même l'obligation de faire part de ce danger aux autorités. Vous ne parlez pas de cette grille d'évaluation qui va être mise en place pour les forces de l'ordre pour permettre de mieux encadrer le recueil des plaintes. On sait que c'est souvent là que ça pêche, en tout cas pour les victimes. Souvent, on les entend dire cette même chose. Déjà, il faut franchir le pas d'aller déposer plainte. Et puis après, c'est vrai que bien souvent, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Est-ce que vous pensez que ce point-là est suffisant? Ça va toujours être... on va toujours revenir au même problème. Ça va être au policier qui reçoit la victime d'évaluer la notion de dangerosité, d'immédiateté de la menace. Est-ce que vous êtes convaincu par cette grille Mais je pense que vous avez entièrement raison. Et la manière dont vous l'avez dit, ça illustre absolument ce point. C'est que, à la fois, avoir une grille d'évaluation, c'est indispensable. Ça existe déjà, d'ailleurs. C'est ça le problème. Et dans un deuxième temps, en fait, effectivement, si jamais les personnes ne sont pas, les policiers et les policières ne sont pas formés pour recueillir ces plaintes, il va toujours y avoir ce sentiment de j'ai peur d'y aller parce que si j'y vais, de toute façon, je ne vais pas être écoutée et je ne vais pas être encadrée. Et en fait, c'est ça qui se passe. Ce qu'on remarque, par exemple, dans des pays qui ont réussi à endiguer considérablement les violences faites aux femmes, comme l'Espagne, ça fait des années qu'il y a des mesures qui sont mises en place, c'est qu'il y a effectivement une formation dans les commissariats, il y a une formation des personnes qui recueillent les plaintes, et puis au-delà de la formation, il y a aussi un accompagnement économique et juridique de toutes les femmes qui portent plainte pour violence. Parce que quand on quitte le domicile, effectivement, il faut avoir les moyens d'assumer derrière. Vous citez en exemple l'Espagne, c'est souvent le pays, notre voisin, et pour cause, qui revient. Si je vous suis aujourd'hui, les mesures qui viennent d'être dévoilées ne permettront pas à la France de combler son retard? Absolument pas, d'autant plus qu'il n'y a aucun budget supplémentaire qui est alloué aux violences faites aux femmes et commises par les hommes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le budget n'augmente pas d'1 euro depuis l'année dernière. On ne peut pas prétendre avoir une politique qui protège les femmes et ne pas mettre de l'argent derrière. Si jamais il n'y a pas davantage d'argent pour protéger les femmes, le nombre de féminicides, et on en est aujourd'hui à 137 féminicides en France en 2019, ne va malheureusement pas diminuer l'année prochaine. 138 même visiblement, puisqu'un dernier cas d'hier vient d'être ajouté à cette liste. C'est le chiffre que les associations d'ailleurs communiquent. Le Premier ministre, puisqu'on parle budget, c'est un peu le nerf de la guerre, effectivement, le Premier ministre a défendu le budget avancé ce matin, plus d'1 milliard d'euros, estimant qu'il ne manque pas d'argent pour faire changer les comportements. Je crois que plusieurs personnalités comme la militante féministe Caroline Dehaas sont revenues dans le détail sur ce budget.
budget, plus d'1 milliard d'euros, sauf que 830 millions de cette somme sont dédiés à la solidarité et à l'aide économique aux pays en développement, donc destinés à l'étranger. À peu près seulement 25% du budget présenté ce matin qui vont être consacrés à cette question des violences conjugales. Alors quoi ? On est dans le coup de com'. En fait, je pense que c'est vraiment le responsable ou la responsable de la communication qui a décidé de reprendre ce chiffre de 1 milliard que nous avançons, activistes, pour endiguer les violences faites aux femmes. On dit que c'est le chiffre que vous réclamez aujourd'hui. Absolument, c'est 1 milliard pour se battre contre les violences faites aux femmes et commises par les hommes. Sauf que le chiffre annoncé par le gouvernement, donc c'est 1,1 milliard à peu près d'euros consacrés à l'égalité. 1,116 milliards exactement. Voilà, ouais. Exactement. Comme vous l'avez très justement dit, il y a 75% qui est dédié à l'étranger, et donc 25% qui est dédié uniquement à la France. Et en plus, sur ces 25%, il va y avoir un certain nombre d'éléments qui ne vont pas forcément être dédiés aux violences. Typiquement, on va prendre en compte une certaine partie du salaire des enseignants du secteur primaire et secondaire, parce qu'on estime qu'une partie de leur enseignement est dédiée à l'égalité entre les filles et les garçons. Et ça fait partie, par exemple, de ce budget-là. Il y a vraiment des incohérences qui sont montrées dans ce budget. Si jamais on s'intéresse uniquement au budget des violences faites aux femmes et commises par les hommes, ça, c'est un budget qui ne change pas. En fait, ce 1 milliard, c'est un effet d'annonce. Il n'y a aucune augmentation de budget qui a été proposée par le Premier ministre ce matin, et c'est vraiment déplorable. Vous allez faire quoi, les milieux associatifs? On va continuer. Ils vont rester mobilisés, on l'imagine? Absolument. Vous avez cité tout à l'heure le nombre de féminicides en France, 138 féminicides en France. Si on connaît aujourd'hui le nombre de féminicides, ce n'est pas grâce au gouvernement. Ce n'est pas grâce à l'administration, c'est grâce à des collectifs qui comptabilisent le nombre de femmes qui sont tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint chaque jour. Les associations, les collectifs, les activistes sont mobilisés chaque jour pour faire en sorte de faire avancer cette question-là. Et on reste mobilisés, on met toute notre énergie pour faire en sorte que le gouvernement entende ce besoin. On a les solutions qui existent. On ne demande pas la lune, on demande de respecter les femmes. On est en 2019, on est en France, la moindre des choses, c'est de respecter les femmes. On est devant un choix. Alors oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte 1 milliard d'euros. Mais en même temps, on est devant un choix. Soit on sauve l'année prochaine la vie de 140 femmes, soit on ne les sauve pas. Vous avez créé cette newsletter féministe, les Glorieuses, en 2015, dans l'optique de constituer un nouvel imaginaire collectif où les femmes sont pleinement les égales des hommes. Il en a été question dans le discours d'Édouard Philippe ce matin par la formation des enseignants sur l'égalité des filles et des garçons. Il dit voilà, ça commence à l'école. Effectivement, ça ne commence pas aussi finalement dans les foyers. Comment on a avancé sur cette question de l'égalité homme-femme? C'est vrai que le sujet revient régulièrement sur le tapis, notamment récemment, on parlait des inégalités salariales. Comment est-ce que vous faites avancer les mentalités sur cette question? De plusieurs manières. Dans la newsletter des Glorieuses, chaque semaine, par exemple, je prends un sujet qui n'a pas forcément fait l'objet dans les médias traditionnels d'une analyse féministe. Alors, une analyse féministe, ça veut dire quoi? Ça fait souvent peur, le mot féministe. Ça fait souvent peur, mais en même temps, ça fait souvent peur parce qu'il y a eu une campagne médiatique qui avait vocation à discréditer les féministes. Alors, qu'être féministe, c'est quoi finalement? C'est se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est se battre pour que, alors ce ne sera pas notre génération, ce sera peut-être la génération d'après ou plus sûrement la génération suivante, où une fille ne se pose pas la question de ce qu'elle va faire dans la vie avec la contrainte d'être une fille. Elle ne se pose pas la question de est-ce que je suis moins payée que mon collègue masculin parce que je suis une femme, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous, on se bat en fait sur plusieurs champs, plusieurs départements. Alors, dans la newsletter des Glorieuses, je vais parler de sujets qui vont être différents chaque semaine. Par exemple, ce mercredi, je vais parler d'un sujet plus médical. Le mercredi d'avant, j'ai parlé du sujet de l'égalité salariale avec le mouvement du 5 novembre 16h47, qui est un mouvement que je fais depuis 4 ans maintenant. Depuis 3 ans, mais c'est la 4e année que je le fais, pour effectivement montrer qu'il existe encore aujourd'hui des inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup Rebecca Amselen d'avoir été notre invitée en cette journée Grenelle.